Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Projet Dividende. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de l'analyse fondamentale en explorant la société Coca-Cola Company. Préparez-vous à une plongée approfondie dans les fondements financiers et opérationnels de Coca-Cola Company, une entreprise de premier plan dans le secteur des boissons rafraîchissantes. Dans cette vidéo, nous découvrirons ce qui rend Coca-Cola Company unique sur le marché, en examinant ses performances passées, sa position concurrentielle, ses perspectives de croissance et bien plus encore. Rejoignez-nous pour une exploration enrichissante qui vous permettra de mieux comprendre le potentiel et les défis de cette entreprise et comment elle peut influencer votre stratégie d'investissement. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Il est primordial que vous effectuiez vos propres recherches et preniez vos propres décisions avant d'investir dans une entreprise. Coca-Cola, fondée en 1886 à Atlanta, Géorgie, est l'une des marques les plus emblématiques et les plus reconnaissables au monde. En tant que leader mondial dans le secteur des boissons non alcoolisées, Coca-Cola propose une vaste gamme de boissons rafraîchissantes, allant des sodas classiques au jus de fruits, en passant par les eaux minérales et les boissons énergisantes. La marque Coca-Cola est devenue synonyme de plaisir, de rafraîchissement et de convivialité à travers le monde. Son logo distinctif et ses campagnes publicitaires créatives ont contribué à faire de Coca-Cola une icône de la culture populaire mondiale. En plus de sa boisson phare, Coca-Cola, la société possède un portefeuille diversifié de marques, notamment Sprite, Fanta, Minute Maid, Powerade et bien d'autres. Cette diversification lui permet de répondre aux besoins et aux préférences variées des consommateurs dans plus de 200 pays. Coca-Cola est également engagé dans des initiatives de responsabilité sociale et environnementale, cherchant à promouvoir le développement durable, à réduire son empreinte écologique et à soutenir les communautés dans lesquelles elle opère. Grâce à son histoire riche, à sa présence mondiale et à sa capacité d'innovation continue, Coca-Cola demeure un acteur majeur et influe sur la scène mondiale des boissons non alcoolisées. Coca-Cola se positionne actuellement à un cours de 58,74 $, c'est une entreprise éligible pour un compte titres ordinaire, CTO. Dans le domaine de la consommation courante, Coca-Cola affiche actuellement un rendement de 3,19%, un ratio cours-bénéfice, PER, de 23 et un coefficient bêta de 0,59. Ce qui indique une volatilité beaucoup moins élevée que celle du marché. Selon les évaluations d'Invest, l'entreprise obtient un score de dividende de 16, indiquant un niveau de fiabilité élevé quant à sa capacité à verser des dividendes. Le score de croissance de l'entreprise est de 10, ce qui suggère un potentiel de croissance moyen. Le bénéfice par action est de 2,47 $. Le ratio cours-bénéfice, PE, actuel de Coca-Cola est de 23, comme indiqué auparavant. D'après Zone Bourse, ce ratio est inférieur à sa moyenne des 5 dernières années. Selon les données d'Invest, Coca-Cola semble être actuellement sous-évalué de 9%. En conséquence, je lui attribue un indicateur de sécurité vert. Depuis 2014, le nombre d'actions de Coca-Cola a connu une légère baisse. Je considère cet indicateur comme favorable pour l'actionnaire. Au cours de la dernière décennie, Coca-Cola a affiché une performance, dividende inclus, nettement inférieure à celle de l'indice boursier S&P 500. En effet, alors que Coca-Cola a enregistré une augmentation de seulement plus 94%, le S&P 500 a connu une croissance bien plus significative, atteignant plus 218% sur la même période. Cette sous-performance de Coca-Cola par rapport à l'indice de référence conforte mon évaluation négative de l'entreprise, maintenant l'indicateur dans l'orange. Pendant une période de 54 années consécutives, Coca-Cola a maintenu une politique de distribution de dividendes stable, versant ses dividendes 4 fois par an, pour un montant total de $1,86. Au cours des 5 dernières années, la société a enregistré une augmentation moyenne annuelle de son dividende de 3,36%. Cependant, cette croissance est jugée insuffisante, ne surpassant pas le taux d'inflation. En conséquence, je classe cette performance comme étant dans la catégorie orange. Le dividende de Coca-Cola est habituellement distribué au mois d'avril, juillet, octobre et décembre. En raison de sa distribution constante depuis 54 ans, avec une augmentation modeste, bien que marginale, je maintiens un indicateur vert pour cette pratique. Le taux de distribution des dividendes de Coca-Cola est assez élevé, se situant légèrement au-dessus de 75%. Cette mesure indique que la société consacre une part importante de ses bénéfices aux dividendes, ce qui peut limiter ses capacités de réinvestissement ou de résilience en cas de difficultés financières. Cependant, le ratio dette-net EBITDA est maintenu en dessous de 4, révélant une gestion prudente de l'endettement et une solide capacité à rembourser les dettes. Cette pratique témoigne d'une gestion financière saine et responsable de la part de Coca-Cola.
Néanmoins, il convient de rester vigilant quant à l'évolution du payout ratio, taux de distribution des bénéfices sous forme de dividendes, qui ne doit pas augmenter de manière excessive au fil du temps. Une augmentation trop prononcée de ce ratio pourrait compromettre la stabilité financière à long terme de l'entreprise. D'après les prévisions de Zone Bourse, il semble probable que Coca-Cola continue sur sa lancée de croissance en augmentant son chiffre d'affaires. Cependant, il convient de souligner qu'en dépit d'une gestion prudente de sa dette, l'entreprise demeure endettée. Coca-Cola se distingue par ses retours sur capitaux excellents, avoisinant les 41% et un retour sur capitaux investis, ROIC, de plus de 15%. Ces chiffres témoignent de son efficacité opérationnelle et de sa capacité à générer des bénéfices solides. Cela renforce sa position concurrentielle, contribue à sa stabilité financière et offre des rendements attrayants aux actionnaires, tout en créant de la valeur pour l'entreprise et ses investisseurs. Au cours de la dernière décennie, la croissance du chiffre d'affaires de Coca-Cola a été irrégulière, marquée par des hauts et des bas, mais semble avoir repris une tendance à la hausse depuis 2020. Cette dynamique a également été observée dans les bénéfices nets de l'entreprise, qui sont passés de 7,1 milliards de dollars en 2014 à plus de 10,7 milliards de dollars en 2023. La performance financière de Coca-Cola se distingue par plusieurs aspects clés, notamment ses flux de trésorerie par action, qui montrent une tendance constamment à la hausse. Cette évolution positive reflète la capacité de l'entreprise à générer des liquidités solides à partir de ses activités commerciales. Cette croissance régulière des flux de trésorerie par action est généralement considérée comme un indicateur de la santé financière et de la rentabilité durable de l'entreprise. En parallèle, Coca-Cola maintient des marges nettes incroyablement robustes, dépassant les 23%, qui semblent stagner d'année en année. Ces marges nettes solides mettent en lumière l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et sa capacité à générer des bénéfices significatifs par rapport à ses revenus. Le maintien de marges nettes constantes dans un environnement commercial dynamique témoigne de la capacité de l'entreprise à contrôler ses coûts et à maintenir des pratiques commerciales rentables. J'ai classé l'indicateur de revenus passifs en orange. En supposant un investissement de 1 000 € aujourd'hui dans Coca-Cola, sans aucun renforcement tout au long de la période, le dividende projeté en 2044 serait d'environ 60 €. Je trouve ce niveau de revenu passif relativement faible pour une détention sur 20 ans. Le payout ratio de Coca-Cola étant assez élevé, il semble logique que le dividende augmente légèrement, ce qui limite le rendement potentiel du titre sur une détention très longue. Coca-Cola présente une série d'atouts notables. Tout d'abord, la société se distingue par une croissance stable de son chiffre d'affaires, accompagnée de marges nettes très satisfaisantes, témoignant ainsi d'une gestion financière judicieuse et efficiente. Son rendement du capital investi, ROAC, est également remarquable, dépassant les 15%. Du point de vue commercial, Coca-Cola se positionne parmi les marques les plus emblématiques à l'échelle mondiale, lui conférant ainsi un avantage concurrentiel significatif. En outre son produit phare, Coca-Cola propose une gamme variée de boissons non alcoolisées, lui permettant ainsi de répondre aux évolutions des préférences des consommateurs. Coca-Cola fait face à plusieurs défis significatifs. Du point de vue financier, la société n'a pas réussi à surpasser le SP500, ce qui indique une croissance modeste. Sa stratégie d'investissement se concentre principalement sur la génération de dividendes, mais elle arrive à un niveau de payout assez élevé, ce qui limite sa capacité de croissance et conduit à des projections modestes sur une période de détention de 20 ans. Sur le plan commercial, Coca-Cola est confronté à des controverses liées à la tendance croissante vers des modes de vie plus sains, ce qui peut impacter la demande de ses boissons sucrées traditionnelles. En outre, la société doit naviguer dans un paysage concurrentiel intense, avec la rivalité non seulement des autres fabricants de boissons non alcoolisées, mais également des alternatives telles que l'eau embouteillée, les jus de fruits et les boissons énergisantes. En résumé, le cours actuel de Coca-Cola semble particulièrement attractif à l'heure actuelle. Son potentiel de croissance semble peu élevé. Je suis d'avis que le dividende est très sécurisé, et pour un investisseur à la recherche de revenus passifs à long terme, cette action ne pourrait pas offrir un dividende très attractif. Coca-Cola ne représente pas une possibilité intéressante pour les investisseurs en quête de croissance dans leur portefeuille. Elle pourrait être particulièrement adaptée à un profil d'investisseur conservateur grâce à la robustesse générale de ses indicateurs financiers. Néanmoins, elle ne serait pas idéale pour les investisseurs proches de la retraite cherchant des dividendes stables à rendement élevé, ni idéale pour ceux à la recherche d'opportunités spéculatives. À l'heure actuelle, je ne détiens pas d'actions de Coca-Cola. Toutefois, si je devais envisager un nouvel investissement, je serais enclin à considérer l'acquisition lorsque le prix atteindrait un niveau assez attractif pour une perspective de croissance. Je pourrais ainsi envisager un premier achat autour des 58 $, niveau actuellement valorisé par le marché, puis éventuellement une nouvelle acquisition si le prix descend en dessous de 52 $.
Pour effectuer ces transactions, j'opterai pour les services de mon courtier habituel, Trade Republic. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en appuyant sur le pouce bleu, en vous abonnant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et en partageant vos commentaires ci-dessous. Votre soutien est mon moteur pour continuer à vous fournir du contenu de qualité. Merci pour votre engagement et à très bientôt.